Si t'es une femme et que t'entends ce podcast, que t'as cliqué ici, sois vraiment très attentive parce que on va faire le distinguo ensemble de cette femme qui finalement ne sera jamais vraiment heureuse, épanouie, qui se sentira seule parce que finalement ses choix la conduiront dans cette direction, qu'elle le veuille ou non, et on va faire le distinguo avec cette femme qui justement a cette paix en elle et qui arrive à attirer, bien que souvent elle doute d'elle, tout ce qui est juste pour elle. Ce distinguo, je vais vraiment m'en servir avec mon expérience personnelle en tant qu'homme, parce que quoi de mieux que de parler aux femmes lorsqu'on est un homme, puisque finalement en tant qu'homme on sait ce qu'on aime ou pas chez une femme, ce qui nous marque ou ce qui nous marque pas, ce qui fait du sens ou ce qui n'en fait pas. Donc le but c'est que tu puisses tout simplement me suivre à travers ce podcast. L'énorme différence en fait qu'il y a entre cette femme qui arrive enfin à être épanouie, heureuse, à vraiment se sentir bien dans sa vie, et celle qui finalement reste coincée dans plein de schémas qui vont à l'encontre de ce qu'elle dit vouloir, mais de ce qui finalement a fait complètement l'inverse. C'est cette femme qui est dans la maturité émotionnelle et celle qui est dans l'immaturité émotionnelle. Celle qui est dans l'immaturité émotionnelle, elle a toujours besoin de porter un masque en fait. Elle a soit besoin de montrer qu'elle est forte, soit de montrer qu'elle est faible, donc soit elle va se victimiser, soit elle va finir en mode bourreau pour se faire passer pour quelqu'un qu'elle n'est pas profondément. En fait, c'est une femme qui est blessée, une femme qui a des blessures, une femme qui cache son jeu, une femme qui n'assume pas tout, qui manque d'authenticité, de vulnérabilité, de clairvoyance. C'est une femme qui met des barrières, c'est une femme qui met des protections, et tout ça, c'est dû à des peurs en fait profondes qui ont lieu et qui n'aident pas en fait cette femme à ni se sentir épanouie, ni pouvoir avancer dans sa propre vie, parce que au lieu qu'elle puisse avancer, être heureuse, être épanouie, finalement elle va porter un masque, elle va se conduire d'une certaine manière, agir d'une certaine manière pour que ça y est, elle puisse valider qu'elle est assez forte, elle est assez inspirante, elle a assez travaillé sur elle, etc., etc. Et en fait, une femme qui porte un masque, il n'y a vraiment rien de pire que ça. Peut-être que vous entendez, il y a de l'orage au moment où je vous parle. Sur cette belle côte d'Azur, là, on a un orage qui est en train de monter. Donc c'est assez marrant si vous entendez, si jamais. Donc, moi j'adore ça, l'orage, j'adore. Donc ce qui se passe, c'est que une femme qui porte un masque, effectivement, est une femme qui manque en fait d'authenticité, de vulnérabilité. Et c'est pas une femme qui donne accès comme ça à son cœur, et c'est finalement une femme qui va faire preuve d'une instabilité émotionnelle parce qu'elle peut se conduire d'une manière et agir autrement, et en fait elle va agir avec la peur, elle va vivre les choses par la peur, elle va parler avec la peur, ou alors avec colère, mais tu vois, ça va être des émotions lourdes qui sont dues à des blessures profondes qu'elle ressent. Ça peut être parfois de la trahison, de la déception, du rejet, plein de choses comme ça. Elle veut correspondre à une certaine étiquette, et ça en fait c'est l'énorme différence qu'il y a avec la femme qui est pour le coup heureuse, parce qu'une femme qui est heureuse, et je peux vous dire que voilà, j'ai vraiment connu les deux dans ma vie, et la femme heureuse, c'est la femme qui finalement n'a plus besoin de jouer de personnage, n'a plus besoin de se cacher derrière une apparence, n'a plus besoin de faire croire ce qu'elle n'est pas, elle n'a pas besoin de se conduire d'une certaine manière pour essayer de plaire à quelqu'un, elle n'a pas besoin de tout ça. La seule chose qu'elle est et qu'elle fait, c'est suivre son cœur, parler avec son cœur, identifier ses peurs, identifier ses schémas, et de pouvoir choisir avec son cœur. Elle n'a plus besoin de porter un masque, elle peut choisir avec son cœur. Et en fait, il y a beaucoup de femmes d'ailleurs qui pensent ne pas agir avec un masque, mais en fait c'est pas le cas, c'est complètement le cas, et c'est pour ça que c'est super important d'être bien conscient de ce qui se joue en nous, à l'intérieur de soi, parce qu'on peut très bien avoir l'impression que non, tout va bien, je suis pas du tout là-dedans, et en fait si. Donc c'est très 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 important de bien faire le distinguo pour reconnaître en fait le vrai du faux, reconnaître où est-ce qu'on se positionne. Et en fait, une femme qui par exemple a peur du passé, etc., qui a fermé des portes, qui s'est mis dans des protections, qu'en fait c'est une femme qui a peur d'être de nouveau vulnérable, en fait, qui a honte de ce qu'elle a été. Donc en fait elle n'est pas dans un amour qui est inconditionnel pour elle, et elle désire plus sa version du présent que sa version du passé. Et ça c'est problématique parce qu'en fait dans le passé, si tu as un jugement envers toi, tu n'as pas un jugement envers le passé, tu as un jugement envers toi.
Et ça, faut bien le comprendre en fait. Quand on se fait une critique par quelque chose qu'on a fait dans le passé, ou on n'est pas fier d'un truc qu'on a fait dans le passé, c'est pas le passé. Parce que le passé n'existe pas, c'est dans le présent. À ce moment-là, tu t'identifies à toi, pas au passé. C'est toi que tu vois à ce moment-là dans la scène. Donc c'est toi, et toi c'est tout de suite, c'est pas toi il n'y a pas de toi dans le passé, tu vois, c'est toi maintenant. C'est le toi. Dans toi, où est-ce qu'il y a une notion de passé là-dedans? Nulle part. Donc c'est ça en fait, l'énorme distinguo, c'est qu'une femme qui est vraiment magnétique, inspirante, avec qui on a envie d'être, une femme qu'on a envie de suivre, c'est une femme en fait qui est revenue dans sa vulnérabilité, et c'est là qu'elle tire sa force. Elle n'a pas besoin de porter un masque, elle n'a pas besoin de jouer des jeux d'ego, hein. Elle parle avec son cœur, ok. Elle n'est pas en train de construire des phrases toutes faites pour essayer de correspondre à une image ou de garder un contrôle. En fait, cet ego, il est loin de tout ça. Il est très 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 loin de tout ça. Et donc c'est l'énorme distinction, parce que cette femme qui est inspirante, cette femme qui est heureuse, c'est une femme qui lâche en fait l'ego, lâche les préjugés, elle essaye plus de correspondre à une image toute faite, encore une fois. Elle est dans une acceptation, j'ai envie de dire totale, de ce qu'elle est dans le présent, pour pouvoir montrer en fait sa personnalité, montrer l'amour qu'elle ressent. Et c'est là que c'est très puissant, parce que elle est dans une optique où elle cherche plus à plaire ou à quoi que ce soit. Et ça, c'est très puissant. Donc l'énorme distinction, c'est ça, et c'est finalement des bagages émotionnels qu'on traîne avec soi ou pas, et qu'on choisit de garder avec soi ou pas. Et ça, pour ça, c'est important en fait d'aller voir en soi, parce que parfois on se rend pas compte en fait à quel point on aspire à quelque chose, on veut certains résultats, mais peut-être qu'on se comporte d'une autre manière en fait, on se comporte d'une manière qui va à l'encontre de ce que l'on souhaite. Donc ça, c'est important de pouvoir le voir, parce que bien souvent il y a un peu ce challenge là, c'est de pouvoir regarder en face nos actes, nos choix, notre manière d'être, parce qu'il y a des moments effectivement on se rend pas compte. On se rend pas compte qu'en fait on se comporte d'une certaine manière qui va à l'encontre de ce que l'on veut. On veut de l'abondance, mais on se comporte à l'inverse. On veut de l'amour, mais on se comporte dans de la peur, tu vois. Et c'est exactement ce qui se passe. L'amour n'attend pas. L'amour, il n'a pas de protection. L'amour, il est fluide. L'amour, il est naturel. Il se travaille, bien sûr. Il s'expérimente, il se ressent, il s'apprend. Maintenant, il y a quand même un distinguo entre ces deux femmes qui est énorme. Et encore une fois, pour vous dire, quand je vois les deux contrastes, parce que je connais les deux contrastes dans ma vie, je peux vous dire que l'énorme différence, c'est qu'il y a une femme qui parle avec son cœur déjà, qui a plus peur d'aimer, qui a plus peur d'être aimée, il n'y a plus de peur, elle a choisi en conscience de lâcher les peurs, ok. Elle s'identifie plus au passé, elle vit dans le présent, et à la fois, elle donne tout avec son cœur, mais pas dans le sacrifice. Elle sait ce qui est juste pour elle, ce qui est aligné avec elle. Mais c'est aussi un moment où elle ne cherche plus, elle ne court plus. Elle se donne à l'intérieur d'elle, et c'est à ce moment-là que le changement est énorme, parce que au lieu que elle attend de l'amour et qu'elle court après, etc., c'est à un moment donné où elle a pris ce choix finalement d'accepter ce qui est, de faire le deuil de ce à quoi elle doit faire le deuil, d'accepter et finalement de continuer à avancer. Et c'est à ce moment-là, oui, c'est à ce moment-là que la différence est énorme, parce que on passe d'un aspect où finalement c'est un challenge pour que elle puisse vraiment partager avec son cœur, avec amour, ses ressentis, etc., à un moment où ça y est, en fait, elle est pleinement dans cet espace d'amour, elle donne avec son cœur, et c'est là que ça change tout, en fait. Donc c'est ça que je voulais te partager, c'est que l'énorme différence se situe au moment où la maturité émotionnelle est ancrée. Lorsqu'une femme ancre sa maturité, elle est mature, elle a du recul, elle est plus dans des schémas de bébé, en fait, de fille, elle est plus dans la fuite, elle est dans une communication sincère, pas juste par message, tu vois,
dans une communication qui est sincère, qui est profonde, qui est honnête. Tu vois? Elle est alignée avec ce qu'elle dit et avec ce qu'elle fait. Il n'y a pas de désalignement, c'est pas je fais quelque chose, je veux quelque chose, mais je fais son contraire. J'exige ceci, mais je ne l'exige même pas chez moi. C'est pas une femme qui prend les choses pour acquis. C'est une femme qui respecte, c'est une femme qui honore, c'est une femme qui pardonne. C'est ça l'énorme différence. C'est une femme qui est compréhensive. Voici ce que je te partagerai par rapport à ça. Et plus tu avances là-dedans, plus tu es une femme qui est complètement rare. Et dis-toi que tu as forcément des hommes qui sont alignés avec toi. Ça, c'est ma promesse pour toi. C'est pas toujours simple de trouver un homme qui est aligné avec tout ça. Je le sais, c'est aussi pour ça que j'aide les femmes aujourd'hui. Pour vous aider justement à manifester cet homme-là dans votre vie. À vivre cette relation d'amour pur. D'abord en trouvant cet amour pour vous, en retrouvant cette estime en vous sentant complètement légère, puissante, retrouver cette sérénité, cette paix intérieure, cette joie de vivre, ce sens, vous sentir équilibré et aligné. C'est pour ça que j'aide les femmes, parce que y a beaucoup de femmes qui sont spirituelles, qui sont éveillées, qui sont conscientes et qui finalement aujourd'hui n'ont pas l'occasion de pouvoir manifester, attirer un homme qui soit à la même longueur d'onde, mais c'est finalement un certain nombre d'aspects en elle qui se jouent encore, c'est comme quelques petits freins encore qui ne permet pas en fait aujourd'hui pleinement, c'est comme une boule de neige qui était coincée entre un gros rocher, il suffit de décaler un petit peu le rocher, clac, c'est bon, la boule de neige elle va descendre toute seule dans la vallée, et elle va augmenter, voilà. Voici ce que j'avais à vous partager sur la différence entre les deux. Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez m'envoyer un DM sur Instagram. Je vous mets le lien de mon compte Insta. Vous avez juste à cliquer, ça vous dirige directement sur mon compte Instagram. Vous m'envoyez un message en privé. Vous me dites, voilà Quentin, j'aimerais faire une séance avec toi. Et on pourra faire une séance ensemble de coaching pour voir qu'est-ce qui vous correspond. Sur quoi on peut avancer plutôt, et sur les problématiques. Mais de toute manière, ça revient tout le temps. C'est les mêmes freins chez chaque femme. Les situations sont différentes, la forme est différente, mais le fond est constamment le même, c'est très impressionnant. Et donc j'aurai l'occasion de pouvoir vous aider et vous accompagner à ce sujet-là. Prenez soin de vous, mesdames. Je vous dis à plus tard. C'était Quentin. Écris ta propre histoire.